Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va pas tourner notre louche dans la casserole, hein. On va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler du schéma de vie 2, hein. J'espère que vous avez écouté l'introduction. Allez écouter l'introduction du schéma de vie. Et voilà, nous commençons. Vous savez, en numérologie, le chemin de vie 2, c'est un peu la réceptivité. Moi, j'appelle ça un peu de la réceptivité. C'est associé à la coopération, à l'harmonie, à la diplomatie. Les personnes qui ont souvent ce chemin de vie, parce que moi, si j'ai beaucoup du 2 dans mon chart, j'ai beaucoup du 2. Donc, nous sommes un peu des médiateurs, hein. On veut la paix, on veut l'harmonie, là où il y a des problèmes, on veut toujours apporter cette diplomatie. Euh, c'est pas que des fois on a peur, non. Nous, on va du principe que ce monde est déjà assez chaotique comme ça, et c'est l'harmonie qu'on veut, c'est la paix qu'on veut, malgré les expériences de nos vies, malgré les expériences qu'on a subies, hein, comme tout le monde, mais on recherche toujours cette harmonie-là, cette paix, cette beauté-là autour de nous. Donc c'est ça un peu l'énergie du Dieu, c'est la réceptivité, c'est la mère, hein, la mère qui met au monde son enfant, c'est la mère qui comprend les autres, hein, même des fois en dépit d'elle-même, hein. C'est un peu ça le clic un peu du Dieu. Et comme nous sommes souvent les chemins de vie sont souvent des médiateurs naturels, euh, beaucoup sensibles aux émotions des gens, hein. C'est ça en fait le problème. Trop sensible même aux émotions des gens. Trop, 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 trop sensible. Donc, ce chemin de vie est doué pour les relations, hein, avec les autres, pour comprendre les autres. Mais c'est là où ça diffère un peu trop avec le un, parce que le un, lui, il va du principe qu'il faut d'abord se comprendre de soi, hein, avant de comprendre les autres. Quand on se connaît mieux, on peut comprendre les autres. Mais le 2, c'est un peu plus, on se lance là-dedans, hein. On se lance dans les autres, on comprend les autres. De fois, on s'oublie un peu dans ce chemin de vie 2. Donc, ce sont des relations un peu interpersonnelles avec les autres. Donc, l'approche un peu du chemin de vie est souvent guidée par un fort besoin de cet équilibre-là, de cette harmonie-là, avec les autres, l'amour, l'amour du prochain, l'amour de la forêt, l'amour, c'est vaste quoi, l'amour de l'univers. On voit l'amour partout, on voit l'harmonie partout. C'est ça le chemin des vies. Donc c'est d'apporter cet équilibre-là entre les êtres humains, envers les animaux, envers la terre, envers l'univers. C'est un peu ça. Je suis désolée pour le bruit. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce podcast-là. Je ne peux pas m'arrêter. Je suis désolée pour le bruit. Et puis, je vis à côté du route là, à côté de l'hôpital là. Donc, désolée. Donc, c'est euh, c'est le but du chemin de vie un, 2, excusez pour moi, autant pour moi, c'est d'apporter avoir cette recherche de la paix et de l'amour. C'est vraiment l'énergie maternelle. Vous cherchez la paix et l'harmonie, l'équilibre. C'est ça votre but. Donc, je vais vous donner quelques caractéristiques, hein, typiques un peu du chemin de vie 2. La première caractéristique du chemin de vie 2, c'est un peu, comme je disais, c'est la coopération et la diplomatie. Donc, vous êtes des personnes, vous préférez généralement travailler en collaboration avec les autres, hein, et parce que vous savez, vous apportez aux gens vous apaisez en fait les tensions avec les autres. Vous apaisez les conflits. Vous apportez cette harmonie-là. C'est l'énergie que vous émanez. Et deux fois, ce qui est bizarre avec ce chemin de vie, c'est pas que c'est bizarre, en fait, le chemin de vie 2, c'est que vous attirez toujours des gens qui veulent sucer votre énergie, hein. Vous attirez souvent les gens parce que vous émanez l'amour. Vous émanez trop cette énergie mère, hein. Trop de diplomatie. Il y a des endroits où il ne faut pas mettre de diplomatie, hein. Il y a des moments où il faut être comme le chemin de vie. Non, je blague. Je vous donne juste des caractéristiques. Donc, vous voulez apporter cet amour-là, cette paix-là. Votre credo, c'est la paix
l'amour, l'harmonie, l'équilibre. Ça, c'est votre credo. Ah, c'est votre credo. Si vous ne vous retrouvez pas dans ça là, il faut partir. Il faut partir. S'il y a quelqu'un qui ne vous... Déjà même, ça doit émaner de vous. Cette paix-là, cette harmonie-là. N'allez pas chercher ça dehors. Parce que ça émane. Quand les gens ils vous approchent, c'est par rapport à ça. Parce que vous émanez ça. Vous émanez cette paix. Vous émanez l'amour. C'est quelque chose de naturel qui émane de vous. Ok. La deuxième caractéristique du chemin de vie 2, c'est votre sensibilité, bien sûr, votre sensibilité émotionnelle. Donc, vous êtes réceptif. Vous êtes réceptif aux énergies, aux émotions des gens. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Vous avez la capacité de recevoir. Vous, c'est le genre de personne, quand vous rentrez dans une salle, vous sentez les gens. Je vais faire, non, je ne sais pas encore, mais je vais voir sur l'intuition. Le chemin de vie 2, vous devez apprendre à écouter votre intuition. Vous savez, tellement vous voulez aider les gens, vous voulez apporter de l'amour, mais il y a des endroits là où si vous apportez de l'amour, c'est vous qui allez d'ailleurs. En fait, par ce podcast, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'il faut connaître votre cheminement. Il faut connaître votre chemin de vie. Ça va vous aider à faire certains choix dans vos vies. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à se connaître. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à se connaître. Tant que tu as le souffle de vie, il n'est jamais trop tard. Tant que tu as tes deux mains, tant que tu as une bouche, tant que tu vois, et même si tu ne vois pas, hey, il y a des aveugles qui font des choses. Il y a des gens qui n'ont pas de mains qui font des choses. Donc le chemin de vie, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, chemin de vie 2, tu émanes l'amour universel. Tu émanes l'harmonie, la paix. Donc, ce sont dans ce genre d'endroit que tu vas te trouver dans ça. Dans ce genre d'endroit, tu vas te trouver parce que tu ressens tellement les énergies de l'univers. Pas seulement les personnes, mais tu ressens les énergies de tout. Et tu dois prendre conscience de ton intuition, de ta puissance. Hey, apporter la paix, l'harmonie dans les relations, c'est pas faire n'importe qui. Hein? Savoir communiquer, c'est pas faire n'importe qui. Hein? Savoir apaiser les problèmes, les conflits, c'est pas donner à n'importe qui. Hein? Non. Ah ben non. C'est pas donner à n'importe qui. Donc c'est ça, chemin des vies 2. Allons partir. La troisième caractéristique ici, c'est l'équilibre et l'harmonie. Donc vous êtes à la recherche. Vous êtes toujours à la recherche d'une vie paisible. Que ce soit dans votre environnement personnel ou professionnel. Évitez, vous ne devez pas vous trouver dans les endroits où il y a trop de conflits. Non. Et souvent, le chemin de vie de deux là, ce sont les gens qui se font sucer. Ils se font sucer l'énergie jusqu'à... Ce sont les gens qui ont vécu de ces choses, les chemins de vie d'eux. Oui. Parce que l'énergie qui émane tellement de vous est tellement puissante que tout le monde veut se régénérer envers vous. Se régénérer avec vous. Donc, n'oubliez pas que votre sens au chemin de votre vie, c'est de chercher l'équilibre. C'est de chercher, c'est d'avoir une vie paisible. Une vie sans conflit. C'est votre cheminement. Vous avez besoin d'amour. Déjà que vous émanez de l'amour, cherchez l'amour. Je ne parle pas seulement de l'amour des relations. Je parle de l'amour, le grand amour. Parce que la société nous parle seulement de l'amour entre hommes et femmes, entre les enfants. Non, il y a l'amour plus grand que ça. Et vous émanez ça. Ok? Le chemin de vie 2. Alors, la quatrième caractéristique, c'est l'empathie et l'écoute. Vous êtes des personnes bienveillantes et altruistes. Vous aimez offrir un soutien et émotionnel.
Vous vous donnez beaucoup, hein, un chemin de vie 2. Vous vous donnez à corps et âme quand vous voulez aider les gens. Mais n'oubliez pas que vous ne pouvez pas aider les gens qui ne veulent pas s'aider. Ne l'oubliez pas, mes chers chemins de vie 2. Donc, vous avez cette capacité-là, cette bienveillance-là de soutenir les gens émotionnellement. N'oubliez pas que je vous dis que vous êtes comme une mère. Hein? Vous êtes la mère qui émane cette énergie de soutien-là, cette énergie d'amour et d'équilibre. C'est bien beau d'apporter ce soutien émotionnel, mais il faut aussi penser à vous nourrir. Hein? De la même manière que vous allez nourrir les autres, mais il faut que les gens vous nourrissent. Il faut trouver des activités qui vous nourrissent. Il faut trouver une vie professionnelle qui vous nourrit, vous. Il faut savoir équilibrer. N'oubliez pas que vous, c'est l'équilibre. Équilibre. De la même manière que vous dépensez votre énergie ailleurs, avec les autres, dans quelque chose, hein, essayez de trouver quelque chose qui va équilibrer cette énergie. Alors, la cinquième caractéristique du chemin de vie 2, c'est le défi de votre potentiel. Alors, c'est comme je dis, votre sensibilité, elle est... Vous avez une sensibilité fluide. Vous avez une sensibilité... Vos sens, tous vos sens sont tellement sensibles. OK? Vous devez apprendre à connaître votre pouvoir, à connaître votre potentiel en tant que médiateur, en tant qu'un être qui apporte de l'harmonie aux autres. Vous devez apprendre que ce sont les gens qui viennent se nourrir vers vous. Hein? Ce sont les gens qui veulent votre énergie. Mais n'en abusez pas en allant aider des gens qu'il ne faut pas parce que ils vont vous sucer jusqu'à l'os. Hein? Ils vont vous sucer jusqu'à l'os. Et que ce ne sont pas les autres qui vous définissent. Vous vous définissez vous-même. Parce que vous avez bien vu qu'il y a plusieurs chemins de vie. Vous, votre chemin de vie qui est le 2, c'est votre puissance. C'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est la diplomatie. C'est de résoudre les conflits. Ça, ce sont quelques caractéristiques que j'ai citées. Donc, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous dire ce que vous êtes déjà. Chemin de vie 2. Bon, en résumé de tout cela, hein, le chemin de vie 2, c'est votre cheminement, c'est la paix. Vous avez besoin de paix, vous avez besoin d'union et de compréhension. N'oubliez pas que vous êtes des bâtisseurs. On va dire que vous êtes des bâtisseurs des ponts. Et le but, c'est de trouver votre épanouissement dans les relations harmonieuses et équilibrées. Que ce soit dans votre travail, que ce soit en amour. Vous êtes des bâtisseurs de ponts. Sans les ponts, nous ne pouvons pas arriver d'une ville à une autre. Ayez l'image d'un pont. Votre but, c'est d'apporter cet équilibre-là. C'est de pouvoir avoir cet échange entre les deux villes, entre les deux pays, entre les deux continents. Vous êtes des ponts. Vous êtes les bâtisseurs de ponts. Et les diplomates. Pour avoir toujours cet équilibre entre les continents, entre les nations, entre les pays, entre les gens, entre les dieux et les humains. Voilà, je m'arrête là. Prenez soin de vous. Et voilà. Au revoir.